Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs choses. Déjà, on va commencer par mettre en place un petit système de boost. Le boost permettra aux joueurs d'accélérer de façon importante, mais pendant un court laps de temps. Donc, pour créer un boost, ce que je vais faire déjà, c'est créer une variable booléenne qui sera as ou can activate boost, qui sera égal à true. Donc, par défaut, on peut activer le boost. Ensuite, dans la fonction handle keys, qui permet de gérer les touches du clavier, on peut faire un truc du style if, je vais mettre plutôt en dessous, ouais, je vais mettre là. Je vais faire, non, c'est pas propre, c'est pas beau, hop, on va se mettre ici. Donc if input.getKeyDown, keycode, je vais mettre par exemple space. Si on appuie sur la barre d'espace, là je vais faire une fonction start coroutine, où je vais d'abord plutôt créer la fonction. Je vais mettre ici, ça sera un enumerator, et je vais l'appeler activate boost. Alors activate boost, comme son nom l'indique, va permettre d'activer le boost. Pour cela, je vais dire que speed plus égal à 5, donc on augmente la vitesse du boost. Je vais faire un yield return new wait for seconds. Et là, je vais attendre un certain laps de temps, on va dire par exemple 4 secondes. Et au bout de 4 secondes, je vais dire que speed moins égal à 5. Alors moi, ce que je veux, c'est bloquer le boost. En gros, je ne veux plus qu'on puisse le réutiliser une fois qu'il a été utilisé. Donc là, on a une variable canActivateBoost qui est égale à true, donc qui est égale à vrai, oui, on peut activer le boost. Et bien ce que je vais faire, c'est qu'au moment où on active le boost, je vais dire que canActivateBoost est égal à false. Ça permettra au joueur d'utiliser son boost quand il le souhaite, mais à une seule reprise. Uniquement une fois. Ce qui fait qu'il faudra bien choisir le bon moment pour pouvoir l'activer. Ensuite, dans la fonction de test des touches, si on appuie sur espace, je vais faire un start coroutine pour charger ma coroutine. Alors évidemment, si je fais ça, ma coroutine s'activera à chaque fois. Ce qu'il faut, c'est que je mette une double condition. Je vais faire if can activate boost, et là, je vais faire mon start coroutine pour démarrer ma fonction uniquement lorsque j'active le boost. Donc on va tester ça ensemble. Je lance le jeu, je vais à droite, je monte, je vais à gauche, j'active le boost, et là, il se désactive. Vous pouvez voir que je retrouve mon allure de croisière. Donc je trouve que c'est un petit peu long. Au lieu de mettre 4 secondes de boost, je vais mettre seulement 3 secondes. Je pense que ça sera déjà largement suffisant, parce que j'ai trouvé que c'était assez long. Il ne faut pas non plus que ça donne un avantage trop important aux joueurs. Voilà, le but c'est qu'il y ait du challenge, qu'il y ait un petit peu des imprévus, mais pas non plus donner un super pouvoir qui soit trop long dans le temps. Et donc, ben voilà, on aura mis en place notre système de boost. Deuxième chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, alors je vais positionner mes joueurs, je vais prendre plusieurs joueurs, je vais prendre le bleu, le vert, je vais prendre le rouge, et je vais prendre le violet. Regardez bien, je vais lancer la partie, et je vais jouer. Regardez ce qui va se passer. Comme vous pouvez le voir, je contrôle tous les personnages avec mes touches de clavier. Ce qui n'est pas normal. Je ne suis pas censé contrôler tous les personnages. Je suis censé contrôler uniquement mon propre personnage. Or là, ce n'est pas ce qui se passe, je peux contrôler tout le monde. Et en soi, c'est normal. C'est normal puisque si vous regardez bien, chaque personnage a exactement le même script, player script. Chaque personnage a exactement le même script. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir des touches spécifiques par personnage. Alors pour cela, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les project settings. Et dans les project settings,
on va retrouver le input manager ici, et ce input manager va nous permettre de gérer des inputs. Donc là on a déjà tout un tas d'inputs prédéfinis, on en a une trentaine, et ce qu'on peut faire c'est en ajouter plusieurs. Donc moi j'en ai besoin de 5 par personnage, ce qui fait que j'en ai besoin de 50 au total, puisque j'ai les 4 directions plus la touche de boost. Donc là, ça m'a bien rajouté mes inputs. J'ai bien 20 inputs qui ont été ajoutés à la suite du dernier input de la liste. Et moi, ce que je peux faire, c'est déjà ouvrir le premier input et modifier son nom. Donc son nom, ça sera quoi? Ça sera player 1 et par exemple up. Player 1 up, ça sera alors là je suis pas bon, je suis sur un joystick Axis, moi c'est pas ce que je veux. Moi ce que je veux c'est plus prendre un key, donc un code, une touche de clavier. Au niveau du Axis, je vais mettre X Axis, enfin ça c'est pas ce qui va nous intéresser. Je vais supprimer les touches par défaut, de façon à avoir une liste vide. Et donc j'ai dit que cette touche player 1 up c'est égal à une touche, et cette touche on va devoir dire laquelle c'est. Et donc dans positive button ici, je vais mettre par exemple, alors si je me souviens bien, je vais regarder dans le code. On a dit c'est up arrow. Donc je vais mettre ici up arrow. Ce qui fait que player 1 up sera associé. Ah, ça me le prend pas. C'est parce que c'est up tout court. Je me suis trompé. C'est up tout court. Donc ça sera associé à cette touche. Donc ça, je vais copier player 1 up, qui est ici, et je vais faire player 1 down, qui sera associé à la touche down. Également, ça sera un key or mouse button. Ensuite, je vais avoir besoin de player 1 left, qui sera la touche left. Et player 1 right, qui sera la touche right. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer au player 2. Donc je vais faire player 2 up, qui sera égal, alors là il va falloir choisir une touche. Ce que je vous propose c'est de prendre ZQSD. Donc Z ça sera up. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de passer ça en key or mouse button. Si j'oublie ça marchera pas. Key or mouse button, ça c'est bon. Là c'est bon. Là j'ai oublié. Là ça sera player 2 down. Alors la touche du bas, on va dire que c'est S, key or mouse button. Player 2 left, ça sera left. Donc, non, ça sera pas left, ça sera Q. Et player 2 right, ça sera la touche D. Ensuite, j'ai également oublié le player 1 boost. Donc ça c'est space, on a dit que c'était la barre d'espace. Et pour le player 2 boost, on peut dire que ça sera la touche X par exemple. Donc je vais pas le faire pour tous, hein, je vais juste configurer player 1 et player 2, ça sera déjà très bien comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tester notre système pour voir si ça fonctionne. Pour cela, on va retourner dans notre code à l'endroit où on gère les touches de clavier. Et au lieu de mettre directement keycode up arrow, on va mettre le nom de la touche que l'on veut tester, player 1 up. J'ai un problème avec mon clavier, voilà.
player 1 up, ça c'est le nom de la touche que l'on veut tester qui est associé à keycode up ou down ou ce genre de choses. Sauf que là, on donne le nom que l'on a spécifié nous. Ce qui fait que ça va passer par le input manager. Player 1, qu'est-ce qu'on a dit? Write. Et non d'ailleurs. Up, down. Left, ici c'était plutôt left. Et ici c'est right. Ensuite ici on a dit que c'était player 1 boost. Ok, CTRL S. On retourne dans Unity, on lance le jeu et on regarde ce que ça donne. Et ça donne pas grand chose. J'ai des erreurs dans la console, on me dit que le input key name player 1 up is a no. Eh bien, oui, effectivement. Get key down, c'est pour récupérer une touche, et nous on teste un input que l'on a configuré nous-mêmes, et ça sera get button down plutôt. Button permet de tester un input via son nom, alors que key c'est un key code. Je pense que ça vient de là. Donc j'ai juste remplacé les get key down par get button down. Ça change pas grand chose, mais en tout cas là ça va passer par notre input manager. Je retourne dans Unity, j'efface la console, je lance le jeu et on va regarder ce qui se passe. Et là ça marche un peu mieux. Donc comme vous pouvez le voir, le projet fonctionne. Et rien n'a changé par rapport à tout à l'heure, hein. On a toujours le même problème, hein. Je contrôle les 4 joueurs en même temps, mais il y a du progrès, c'est que maintenant on passe par notre input manager. Alors ce que je vous propose de faire, c'est pas la solution la plus propre, mais ça va être d'externaliser le player 1, player 2, player 3. Regardez, je vais créer une variable publique et je vais mettre player name par exemple. Public string, pardon. Public string player name. Et on va prendre le player name et remplacer le player 1 up par player name plus up, player name plus down, player name plus left, vous avez compris, hein. Je vais concaténer la chaîne de caractères, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous les joueurs. Ici, dans player blue, je vais l'appeler player 1. Player green, je vais l'appeler player 2. Le rouge, ça sera le 3. Et le violet, ça sera le player 4. Bon, moi j'ai dit que je testais avec seulement 2 joueurs. Je vais donc prendre le bleu et le rouge. Après, si vous voulez, je peux prendre le vert qui ne fonctionnera pas. Donc si je regarde le bleu, il s'appelle player 1, et si je regarde le rouge, player 3, et le vert, player 2. Non, d'ailleurs, c'est le rouge qui ne marchera pas, puisque moi j'ai configuré les touches que du player 2 et 1. Je lance le jeu, je peux contrôler le bleu tout seul, et le vert tout seul. Alors par contre, je me rends compte que j'ai un souci avec mon player bleu, le mur n'apparaît pas. Donc je vais voir ce qui se passe. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je contrôle chaque joueur indépendamment. Et, ça fonctionne. Donc là, on a déjà notre mode multijoueur, hein. Hop, le vert, il peut couper la route au bleu. Et remporter la partie. Donc là, je vais juste voir qu'est-ce qui va pas. Je vais supprimer le rouge. Je vais mettre le vert ici. Et on va regarder le bleu si j'ai fait une bêtise. Donc je vois que j'ai des erreurs dans la console. On me parle de vecteur 3. Ok, donc ça c'est normal, c'est parce que j'ai pas configuré le player 3, donc là il n'y a pas de problème. Et ensuite on parle de vecteur 3 pour le player 2. Ah, il essaye d'instancier quelque chose qui n'existe pas, donc la seule chose que j'instancie c'est le mur. Sauf que, si vous vous souvenez bien, alors là je vais tout effacer. Si vous vous souvenez bien, j'avais tagué mes joueurs.
Si on prend le vert, il est tagué vert. Si on prend le violet, il est tagué violet. Le rouge, pareil. Par contre, le bleu, j'ai dû oublier de le taguer. Ou alors j'ai dû le taguer dans le jeu, mais pas dans le projet. Et du coup, on essaye d'instancier un mur qui n'existe pas. Donc voilà, faites pas la même bêtise que moi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc là, ça devrait fonctionner. Je me retrouve avec deux personnages normalement qui fonctionnent. Et chacun est contrôlable individuellement. Voilà, donc là on a mis en place notre jeu multijoueur. Alors je vais quand même vous montrer que le boost fonctionne, en tout cas je l'espère. Regardez, je vais faire accélérer le bleu, je vais descendre et faire accélérer le bleu. Hop, vous voyez, le bleu va beaucoup plus vite que le vert. Donc notre système de boucle, de boost, pardon, fonctionne. Alors ce que je vous propose, c'est de configurer l'ensemble des joueurs ici. Je vais mettre la vidéo en pause parce que ça va être un petit peu long, mais il faut le faire pour que chaque joueur puisse être jouable. Voilà, je viens de terminer, j'ai configuré les joueurs 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez en configurer autant que vous le souhaitez. En tout cas, voilà, moi j'ai fait comme ça, et chaque joueur est maintenant jouable, ce qui nous permet d'avoir un jeu multijoueur jusqu'à 4 joueurs, en tout cas dans la configuration actuelle que je propose. Alors sachez juste qu'au niveau des touches, vous pouvez parfaitement mettre d'autres types de touches. Donc là, up, c'est le clavier. Mais vous pouvez mettre un bouton positif alternatif si vous souhaitez avoir un bouton alternatif pour pouvoir gérer d'autres types de devices. Et vous pouvez même dupliquer ces valeurs. Si vous regardez les valeurs par défaut, on a jump ici, mais on a également jump ici. On a une version PC et une version joystick, manette de jeu. Vous pouvez jouer avec une manette de Xbox par exemple. Eh bien vous pouvez faire la même chose. Si vous voulez rendre votre jeu compatible pour les consoles de salon, vous pouvez créer des touches alternatives pour gérer les manettes de jeu. Vous pouvez gérer les manettes, les claviers, les écrans tactiles ou je ne sais trop quoi. L'avantage de ce Input Manager, c'est que vous nommez vos inputs et vous les associez à toutes les touches que vous souhaitez, ce qui permet d'avoir quelque chose de générique avec le même code. Vous pouvez faire tourner votre jeu sur PC, téléphone ou console, ça produira le même résultat. Donc voilà pour ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Je vous laisse poursuivre un petit peu de votre côté si vous voulez apporter des améliorations et ensuite vous